Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal des sports, une édition spéciale Running Loire-Vallée. Les 10 km, 20 km de Tours, le marathon de Tours, c'est un peu la théorie des 6 poignées de main. On connaît forcément quelqu'un ou on connaît quelqu'un qui a participé à l'événement. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, on vous a organisé une séance de rattrapage à tout seigneur, tout honneur. Denis Baudry a terminé officiellement son 1000e marathon hier, ici, à Tours. Et Denis, on va revenir sur cet exploit. Bienvenue. Merci beaucoup. À vos côtés, c'est un peu mon coup de cœur de ce début de saison. Francis Havrin a bouclé le 10 km en 1 heure. Et Francis est la preuve vivante que la course à pied, ça préserve. Puisque Francis, vous avez maintenant 80 ans. Bravo à vous et bienvenue sur le plateau. Merci. Face à vous, messieurs, notre reporter de choc, Clara Chevalot, était dans la team Val-de-Loire TV sur les 20 km. Alors big up à Mathilde aussi, Arnaud et Faustine qui ont représenté haut les couleurs. Salut Clara, toi tu nous feras un point sur l'ambiance qui a entouré tes 20 km. Car oui, tu as passé la ligne d'arrivée. Et puis bien sûr, avec nous sur le plateau, Christophe Chinette, le président du comité d'organisation. Bienvenue sur notre plateau. Un homme heureux et fatigué. Allez, mesdames, messieurs, je vous laisse patienter dans la chambre d'appel parce que maintenant, c'est l'heure de faire le point sur les résultats en images. En élite 2 de basket, l'ADA redescend de la montagne avec une victoire. L'ADA Blois a remporté sa rencontre face à Aix-Maurienne, 69-88. C'était vendredi en Savoie. Alors, malgré un début de match flamboyant, les Blésois ont vu les Savoyards revenir à 4 longueurs à la mi-temps. Les basketteurs blésois ont repris le contrôle de la partie en deuxième période avec un gros troisième quart-temps. L'équipe de David Morabito engrange donc son deuxième succès de la saison et enchaîne avec la réception demain de Vichy-Clermont, bien sûr, à la salle du jeu de pommes à Blois. En National 1, scénario presque à l'opposé, mais victoire quand même pour les basketteurs du Tours Métropole Basket face à Toulouse. Une avance confortable de plus 11 à la mi-temps grâce à une agressivité en défense et la vista à 3 points. Mais en deuxième période, l'avance a fondu comme neige au soleil et les Toulousains ont même eu l'occasion d'arracher la prolongation. Finalement, un lancer franc de Haïdara suffit au bonheur des locaux qui ont donc décroché une victoire précieuse devant leur public, 83-82. Et puis ça y est, on va ouvrir la page Running Loire-Vallée, que dis-je, le chapitre Running Loire-Vallée. Et on commence par les seigneurs du bitume, celles et ceux qui sont alignés sur le marathon 42 km 195 de pur bonheur. Et à ce jeu, le plus rapide hier dans les rues de Tours, c'est Clément Huette, qu'on voit ici à l'image. L'Angevin a été un vrai métronome. Il ne s'est pas laissé impressionner par ceux qui menaient le train en début de course. Et c'est lui qui va passer la ligne d'arrivée en 2h23, tout pile. Florian Ciliberti le suit en 43 secondes. Et Toura Koumbi Béchéret, vainqueur de l'édition 2021, complète le podium. On voit l'arrivée ici de Clément Huette. Chez les féminines, c'est Emmanuelle Mozy qui gagne le marathon de Tours en 3h2 et 52 secondes. Et puis à l'arrivée, Hélène Chaplet a recueilli les impressions de Clément Huette et Florian Ciliberti. On les écoute. C'était mon premier marathon. En 2021. C'est votre premier marathon et vous l'emportez. Ouais, non, c'est pas mal. C'était l'objectif. Bon, après, je suis un peu déçu au niveau du chrono, mais bon, c'est comme ça. Je suis parti peut-être un peu vite au premier semi avec les jambes du jour. Et après, ça a été dur musculairement sur la fin. Je visais un peu moins de 2h20, donc bon, ça sera pour une prochaine fois. Je suis super content, record personnel. Voilà, donc très dur. C'est parti super vite. Au début, je n'ai pas pu suivre, mais après au train, j'ai réussi à revenir un petit peu, donc je suis content. C'est une très belle course, franchement, belle organisation. Je me suis régalé, super. Allez, on continue de marathonner. Avec vous, Denis Baudry, vous avez validé hier votre 1000e marathon dans les rues de Tours. 1000 marathons, c'est tout simplement plus que le Tour de la Terre. On voit ici justement la remise du trophée des 1000 marathons. Dites-moi ce que ça fait là d'avoir parcouru 1000 marathons. 1000 marathons, pour moi, c'est presque pareil que d'en avoir fait 900 par exemple. Mais c'était super d'avoir beaucoup de familles avec moi, des amis qui sont venus d'Angleterre aussi. Il y avait beaucoup de monde qui m'attendait à l'arrivée, sur le parcours aussi. Et c'était un peu émotionnel à la fin quand même. Mais
très content quand même d'être le premier Français à avoir fait ça. Ah ben, félicitations. Alors, on va revenir sur les 999 autres marathons. Non, on me dit que ça va prendre trop de temps. J'aimerais, Denis, que vous nous parliez du premier, finalement, celui qui a commencé la série. Le premier marathon, c'était en 91, à Londres, en fait, parce que j'habite à Londres. Et... C'est finalement 1000 marathons en 34 ans, c'est pas tant que ça. Oui, mais le problème, c'est que ça m'a pris 19 ans pour faire les premiers 100 marathons. Ouais. Alors que récemment, je faisais 100 marathons en un an. Et c'est qu'en 2010 quasiment, que j'ai commencé à en faire beaucoup. Et j'en ai fait 900 en 15 ans. Alors justement, à partir de quand vous êtes fixé là comme objectif d'aller chercher les 200, les 300, 400 jusqu'à 1000 ? Les 100 premiers, c'était de temps en temps. Ouais. Et après, bien sûr, quand je suis arrivé à 100, je me suis dit, bon, je connaissais beaucoup de gens qui en avaient fait plus. Alors je me suis dit, je vais faire la même chose. Et en préparant l'émission, vous m'avez dit, en Angleterre, c'est important, vous vivez en Angleterre, c'est important le club des 100 marathons. Oui, c'est le club que tout le monde veut joindre. Ouais. Les gens qui font plus... S'ils sont en 80 marathons, ils vont faire 100 marathons, rien que pour joindre le club et avoir le T-shirt. Parce que c'est un T-shirt qu'on reconnaît, disons. Eh ben, bravo à vous, Denis. Merci beaucoup. Bravo, parce que du marathon, on va passer aux 10 km avec vous, Francis Avrin. Francis, vous habitez Joué-les-Tours, vous avez maintenant 80 ans et demi, plus d'une trentaine, bien sûr, de participations à Tours. Hier, l'objectif a été atteint en 1 heure. On s'est retrouvés sur la ligne d'arrivée et j'ai fait connaissance avec vos meneurs d'allure personnelle. Donc j'ai eu la surprise samedi de voir arriver à notre domicile 4 de mes petits-enfants qui avaient prévu ça et qui ont voulu m'accompagner. 3 m'ont accompagné. Voilà, ça a été vraiment agréable pour moi et une surprise... C'est une surprise. Parce qu'en effet, dites-moi. Principalement, mon grand Clément, qui a 16 ans, qui m'a suivi comme mon ombre. Ouais, et qui vous a presque coaché avec Marius et Marion. Je me tourne vers vous, Christophe, parce que le 10 km, c'est aussi ça. C'est une course familiale, amicale, associative de regroupement, hein, les 10. Oui, en fait, nous recevons beaucoup de mails ou d'appels de gens qui ont des histoires extraordinaires à raconter, qui courent pour des associations, qui courent pour les proches. Et en fait, entre Francis et Denis, on retrouve en fait les mêmes histoires qu'on a, mais sur toutes les courses finalement. Nous avons eu 17 000 coureurs, nous avons 17 000 histoires différentes et des très très belles histoires. Et sans compter évidemment les 1000 bénévoles, il y a 1000 histoires, les prestataires et tout ce qui nous entoure. Donc en fait, c'est une histoire humaine, c'est une aventure humaine et c'est une journée où on retrouve des émotions, mais c'est énorme, c'est un truc de dingue. Et j'aime bien parce qu'en fait, vous en parlez, j'ai l'impression que vous avez fait juste un 10 km, on va dire, un peu classique, alors que j'imagine qu'il y a des émotions extraordinaires quand on arrive en famille comme ça à courir et à faire bravo messieurs, franchement bravo, mais moi je dirais bravo à toutes et à tous, car évidemment aussi on va en parler, mais c'est ce qui est vraiment génial, c'est que tout le monde a une histoire extraordinaire à raconter en fait. Francis, on s'est rencontrés lors de votre préparation, qu'est-ce qui vous pousse à courir ? C'est pas seulement de prendre soin là, de votre corps, hein. Il y a une idée de performance derrière. Alors, bon, mon corps, j'ai la chance de pouvoir courir, mais les 10 km que j'aime beaucoup, par son organisation, d'une part, c'est un petit peu, comme on dit, la carotte, votre récompense. Ce qui me permet, au cours de l'année, de suivre un entraînement régulier pour être au top le jour des 10 km. Et les 10 km que j'ai fait hier, donc, quand je suis arrivé, j'étais en forme. Pourquoi ? Parce que je me suis quand même bien entraîné,
faut que le corps soit entraîné. J'apprends rien à Denis. Et j'étais en forme et aujourd'hui, je ne sens absolument rien. Je suis en pleine forme. Félicitations, bravo à vous également. Et face à vous, Clara. Clara, tu as mouillé le maillot pour Val de Loire TV sur les 20 km. La team, c'était avec Arnaud et Mathilde sur les 20, Faustine sur les 10. Bravo. Et toi, ce qui t'a marqué, en fait, c'est l'ambiance et les encouragements dans la ville. Ah mais totalement. Déjà, j'ai dit à qui voulait bien l'entendre à la fin que c'était la course qui avait scellé mon amour pour la course. Ouais. Donc ça veut bien tout dire. Et au-delà de remercier l'organisation, en fait, je voudrais remercier le public qui nous a clairement portés. Enfin, je pense que c'est pareil pour vous. Moi, sur la fin, j'ai été très bien sur les 10. Ça, c'est la preuve que tu l'as vraiment fait. Oui, merci, parce que grande professionnelle, elle ramène des photos, elle ramène des selfies de la course. J'ai passé la ligne. Non, mais j'ai eu un point de côté sur le 18e kilomètre et en fait, j'ai eu tout le public qui m'a porté et on avait les prénoms sur nos dossards. Et donc, j'ai eu l'impression d'avoir une famille entière, en plus de ma famille qui est venue me voir, qui criait mon prénom et qui m'ont clairement aidé à passer la ligne d'arrivée avec le sourire. Et je pense que c'est tout ce qui fait l'expérience de la course finalement. Comme une grande championne, enchaînement idéal, Christophe. Parce que courir, c'est une fête et j'aimerais quand même qu'on déclare notre amour de sportifs et de sportives à Marie-Josée Pérec, votre marraine de l'édition 2025. Ouais, c'est une grande dame, c'est vraiment d'une humilité, d'une simplicité, mais vraiment une marraine en or. Et elle nous a fait, donc le samedi après-midi, il y a eu déjà une conférence où elle nous a raconté, on avait l'impression d'être avec des amis et qu'elle nous raconte les secondes avant ses exploits, mais aussi ses doutes, ses difficultés avec une simplicité et une humilité. Enfin, moi, je suis très admiratif et tous ceux qui l'ont vu, y compris dimanche, et les petits mots qu'elle donne aux coureurs juste avant les départs du marathon et du 20 km. On est allé sur les 400 mètres Marie-Jo. Et là, c'était génial parce qu'en fait, elle n'en revenait pas de tout. On avait fait une petite piste d'athlée, un début de piste avec 400 mètres Marie-Jo et puis toute une ambiance, un animateur, un super animateur, un bon DJ. Aurélien, voilà, bien entendu, Aurélien. Et elle n'en revenait pas, elle avait presque, on sentait l'émotion, quoi. Et elle applaudissait tous les coureurs et pareil, il y avait les prénoms. Elle criait tous les prénoms et tout, et tous les gens. C'est vrai que tout le monde est champion et championne. Tous les coureurs, Marie-Jo. Au dernier moment, ils s'apercevaient qu'elle était là. Non, vraiment une grande championne et qui franchement, en plus, qui nous a expliqué qu'avec ce qu'elle a vécu en 2024 avec les JO, ça refermait la plaie aussi de ce qu'elle avait connu. Et moi, il faut vraiment retenir mais tout ce qu'elle a fait, cette grande dame. Enfin, on n'oublie pas, quand même, 3 fois championne olympique, 2 fois sur 400. Une fois sur 200, c'était en effet énorme jusqu'à Atlanta, Barcelone et Atlanta. Ouais, et tout ce qu'elle a fait et qu'elle continue à faire, parce que voilà, elle amène beaucoup de jeunes athlètes et de jeunes femmes athlètes à haut niveau. Et puis elle œuvre beaucoup aussi. C'est aussi ça cette course. On avait donc chaque année on a une association et donc elle soutient. Elle est la marraine de France Alzheimer. Voilà, ça aussi ça nous touche parce que ça nous touche tous à un moment donné. Merci beaucoup Christophe, merci Clara, merci Francis et Denis. Francis, vous vouliez dire? Je voulais rendre hommage à tous les bénévoles. 1000 bénévoles et en effet on les remercie. Parce que c'est une course certes qui est bien organisée, mais les bénévoles, je les remercie personnellement. Tout ça c'est grâce en effet, à ces 1000 bénévoles. Merci donc d'avoir participé à cette émission spéciale. Pour la semaine prochaine, je peux juste vous dire qu'on accueillera un champion du monde. On est comme ça au Journal des Sports. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.